la frustration. Ce sentiment qui peut soit nous détruire, ou au contraire, ce sentiment qui peut nous permettre de détecter, d'identifier et surtout d'aller chercher des opportunités. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Une histoire d'un élève dans un collège qui va commencer son année par un 2 sur 20, c'est-à-dire le mauvais élève d'une classe, et finalement qui va finir le major d'une promotion. Alors, l'histoire que je vais vous raconter date d'il y a quelques années, alors que j'avais intégré un collège d'enseignement technique. Et nous avions eu un premier devoir. Le premier devoir, c'est d'identifier les niveaux des élèves dans le but de mettre en place un programme qui puisse prendre en compte les apprentissages de chaque individu pour garantir leur progression. Et malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, il y a un étudiant ou un élève qui avait eu 20 sur 20. Puis après le 20, il y a une flopée de notes au milieu. Puis, il y a un autre étudiant qui avait eu 2 sur 20. Et cet étudiant à 2 sur 20, ben, c'était moi, Dof. J'avais eu 2 sur 20. Et vous imaginez quoi? Quand les enseignants rentrent en classe, parce que vous savez, hein, d'une année à une autre, on a différents types d'élèves. Il y en a qui se font remarquer, on vit une expérience avec ces étudiants et ça finit par créer une familiarité. Donc oui, on veut savoir cette année qui j'ai comme étudiant et comment est-ce que j'ai le feeling de vivre mon année d'enseignement. Là, je me mets dans la place des profs, des enseignants qui s'occupaient de nous apporter l'information, la formation. Et donc, quand ils se retrouvaient en groupe à 10 heures, ils se retrouvaient dans les classes pour faire le tour. Donc, dans la classe dans laquelle j'étais, c'était une classe d'électronique. Je me souviens, les images sont encore claires dans ma tête. Et les enseignants arrivaient, puis on demandait comme ça, qui est, malheureusement, je vais dire le nom, c'est un sentiment de regret parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais on posait la question, qui est Dosso? Dosso Vazomana. Évidemment, moi je comprenais parce qu'on avait déjà reçu une note. Et l'étudiant qui avait eu 20 sur 20, dans le fond, c'était Dosso Vazomana. Donc, au lieu de dire qu'il y a eu 20 sur 20, on va dire qui est Dosso. Puis Dosso lève sa main. Mais on ne cherchait pas forcément à savoir les autres, mais moi je me sentais interpellé parce que pendant qu'on parle de 20 sur 20 qui est supposé être l'étudiant qui est en tête des listes, donc on veut savoir c'est quoi son background, mais moi je me sentais interpellé parce que j'avais eu 2 sur 20, c'était la mauvaise note, il n'y avait pas, et puis après le 2, il n'y avait pas des 5, on passait dans les 10 tout de suite. Et ça je me sentais interpellé. Donc évidemment j'étais un peu frustré dans mon coin. Mais la frustration va arriver encore beaucoup plus tard. À la récréation, évidemment, on va se retrouver entre étudiants. Dans les écoles d'enseignement technique, on dit stagiaires, donc on va échanger. Et puis, il y a une demoiselle, paix à son âme également, elle n'est plus de ce monde. Mais de toute façon, l'histoire a été vécue, il faut bien la raconter. Et Carole va dire, c'est là qu'on va reconnaître les vraies valeurs. Alors, cette parole avait le pouvoir de me détruire parce que je me sentais touché dans mon orgueil propre, dans mon amour. Et puis finalement, comme l'étudiant qui était mauvais, médiocre, passable, le dernier de classe, presque parce que justement, ces jugements vont avoir un impact sur notre amour, mais par la suite. Par contre, cette parole, je l'ai prise. Et quand je suis parti de là, cette parole sonnait dans ma tête. C'est là qu'on connaît les vraies valeurs. Ça me sonnait dans la tête. Mais je l'ai refusé. Pas à m'en prenant à Carole, pas m'en prenant à qui que ce soit. Mais je l'ai pris et j'ai dit, ok, si c'est là qu'on connaît les vraies valeurs, je vais me donner le temps, je vais changer ma destinée. Alors, cette parole qui était supposée me détruire, le problème c'est que la personne qui prononce la parole n'est pas consciente de l'impact que ça peut avoir chez l'autre. Et ce que ça fait quand on est retourné en cité, j'ai décidé, c'est personnel, hein, je suis rentré pratiquement seul, j'ai pris mon chemin, mais j'ai décidé que ma vie allait changer et que je refusais formellement que non, c'est pas la première note pour évaluer le niveau des étudiants que moi, ma vie va s'arrêter. Je brille ça parce que mon destin ne peut pas se limiter à une note pour un devoir que je ne connaissais pas. Et puis de toute façon, la petite confidence que je vous fais, ça c'est parce que l'histoire était déjà vécue. Hein. Dosso en question, c'est un étudiant qui avait fait, un élève qui avait fait la terminale 2 ou 3 fois. Donc c'est des petites équations en électronique basées un peu sur des mathématiques
Aujourd'hui, je peux le dire, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, je peux le dire. Donc, pour lui, un devoir avec les doigts dans le nez, le réussir, c'était comme facile. Moi, j'ai fait la classe de 3e parce que c'est de là que je suis allé au lycée professionnel. Donc, oui, pour moi, c'était un peu de la galère. C'est un peu ça. Mais j'avais décidé que ça s'arrêtait là et que je refuse que je sois le mauvais élève de cet établissement. Mais pire, ce que je voyais, c'était... Je voyais un potentiel renvoi en réalité. Et donc, il fallait que je me batte, ne pas qu'on me renvoie en fin de l'année. Donc, c'était deux sentiments qui se sont mêlés. Mais, le cas de la frustration, j'en ai pas fait un sujet de bataille en tant que tel. La bataille, c'était avec moi et pour moi. Et surtout, de relever un défi qui est de ne pas se faire renvoyer dans cet établissement-là. Que j'aimais parce que j'étais bricoleur dans l'âme et donc j'aimais ça. Voilà. Et donc, il y a toute une transformation de ma vie qui va commencer là. Et c'est ça que je vous fais vivre. Alors, certainement que ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui comprendront dans le temps ce qui s'est produit. Donc, c'était un élève qui cherche à se battre pour éviter un renvoi à quelconque. D'accord? Et donc, cette parole qui sont dans ma tête, les vraies valeurs. Quand je vais me coucher, par exemple, dans des dortoirs où nous étions 3, qu'il y a un étudiant qui manque dans le dortoir, pour moi, peu importe, qu'il soit dehors, qu'il soit à l'extérieur du campus, peu importe, pour moi, cet étudiant allait étudier. Il allait apprendre quelque chose. Et donc, si potentiellement, je pourrais me faire renvoyer parce que je me fais identifier comme le maillon faible de la chaîne, comme celui qui a très peu de connaissances, pourquoi est-ce que moi j'irais alors dormir? Honnêtement, je peux vous dire, je ne sais pas d'où je prenais cette force. Aussitôt, je prenais mes affaires et je retournais en salle d'études. Et quand je dis en salle d'études, c'est pas la chambre d'à côté parce que les dortoirs, quand vous avez une idée de comment c'est construit, les écoles d'enseignement professionnel, les dortoirs sont séparés des salles des classes. Je retournais en salle de classe, quelquefois, je me retrouvais pratiquement seul. Puis je prenais un raccourci parce que le raccourci, ça allait me prendre comme genre, on va dire quoi, 50 mètres. Mais si je devais faire le grand tour, peut-être c'est 200 mètres. Mais je prenais le raccourci, il y avait de la brousse. Mais je redoutais même pas l'idée des serpents, parce que c'est ça, hein, dans la nuit noire, je me disais des serpents. Non, ça me passait pas dans la tête, aucune peur de dire, ben, je vais rencontrer comme ça se passe habituellement. Je vais rencontrer quelqu'un de génie. Vous savez, c'est des petites images qu'on a habituellement dans la tête qui partent de notre histoire, dans la nuit noire. Mais malheureusement ou heureusement, ou je sais pas d'où je tirais cette force, j'avais pas cette crainte-là. Je reprenais le chemin inverse et je retournais en salle d'études et j'étudiais au moins 1 heure ou 2 heures. Mais quand je dis 1 heure, j'en donnais véritablement, j'étudiais vraiment, là, j'avançais. Donc, je prenais une longueur d'avance. Et plus tard, quand je revenais en chambre, tout le monde était couché. Quand tout le monde est couché, c'est en ce moment que je trouve légitime que moi, je puisse me coucher. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas où je tirais la force. Je savais une seule chose, c'est que je devais me battre, ne pas me faire renvoyer. Vous voyez, c'était un peu ça. Et ça continuait comme ça tout le long de l'année. À un moment donné, je ne voyais plus ça comme une corvée, c'était devenu naturel chez moi. Aller au réfectoire, j'étais l'étudiant qui arrivait chaque fois en retard au réfectoire. Et puis au réfectoire, et la bouffe, si j'avais eu de quoi dans mon plateau, de quoi éteindre ma faim, ça suffisait. Et je me donnais, j'avais une discipline que j'avais développée, je me donnais du temps de repos, je faisais du sport, mais surtout mes heures d'études, je les manquais jamais. Mais on va aller plus loin. Ce que je vais faire, puisque Dosso est 20 sur 20, évidemment, l'électronique, là-bas, c'était d'abord un peu de mathématiques. Donc, je suis allé voir Dosso, je lui ai dit, écoute, frère, moi, j'ai besoin d'étudier avec toi. J'ai des lacunes en mathématiques, donc j'aimerais pouvoir profiter de ton expérience. Évidemment, ça lui fait plaisir, il me dit, oui, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je fais? La première journée, je vais aller chez lui pour étudier. Mais dans les dortoirs, on sommes 3, ils sont 3-4. Puis finalement, c'était la causerie. Mais moi, je venais vous causer. J'avais un objectif, c'était d'apprendre, c'était de relever les lacunes. Puis finalement, on passait 10-15 minutes et puis le reste du temps, c'était de la causerie. Ben ça, j'aimais pas ça beaucoup. Donc finalement, même si c'était l'étudiant qui était supposé être le top de top, the best of the best, j'ai fini par me rendre compte que non, ma solution là, d'éviter le renvoi, ça ne passerait pas avec lui. Et puis en plus, les fins de semaine, lui, il partait dehors, il partait voir ses parents. Moi, j'avais pas de parents dans la ville en question. Donc j'étais obligé de rester à l'internat pour étudier. J'avais pas d'autre choix. Puis finalement, je passais tout mon temps à étudier. En fin de compte, ben, Dosso, je l'ai mis de côté parce que c'était pas l'homme de la situation qui allait m'aider à me relever. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il fallait que je règle mon problème. Hein. Quoique j'étais à fond dedans, je partais en salle tout le temps. Et quand je dis je partais en salle, je prenais chaque seconde, chaque minute, chaque heure pour apprendre, mais véritablement pour prendre une longueur d'avance. Pendant que quelquefois, on pourrait se retrouver dans les salles d'études entre étudiants pour rigoler. Et puis, au lieu de 2 heures d'études, ça va être peut-être 15 minutes de petite révision. Et puis, finalement, les gens vont en salle. Mais non, pour moi, c'était pas comme ça. Je vous parle de quelque chose qui est réel. Voilà.
Et finalement, ce que j'ai fait, j'ai identifié dans la promotion juste avant nous, un étudiant qui semblait-il était major de sa promotion. La première année, il était major. La deuxième année également, il était major. Et donc, j'ai décidé de tisser amitié avec ce monsieur, ce jeune homme, cet étudiant, ce parrain, j'allais dire. Pour ceux qui suivent la vidéo, certainement qui me connaissent, mais cette personne, c'était Kofi Yao. Donc, j'ai décidé de m'approcher de Kofi Yao parce que semble-t-il qu'il était le major de sa promotion. Et évidemment, lui aussi, on va voir l'effet, une semaine, il était tout le temps en salle d'études. Et ce qu'il faisait son topo à lui pour éviter qu'on vienne l'opportuner pendant qu'il étudie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va mettre la clim en marche, puis il va augmenter la clim, en fait, pour avoir plus de froid. Et donc, quand on rentrait dans la salle d'études, il faisait tellement froid, ben, que finalement, il se retrouvait seul en salle d'études. Et j'avais compris son topo, donc quand je venais le voir, je m'habillais en conséquence. Et finalement, ben, j'ai resté avec lui. Et donc, on avait un instant de quiétude pour étudier, mais à fond, parce que lui, là, quand il prend un bouquin, mais il va décortiquer le bouquin page par page. Et j'avais fini par observer ça. Et j'ai fini par faire la même chose que Kofi Yao. Donc, mon modèle dans l'établissement, c'était Kofi Yao, parce que c'était lui qui allait m'aider à monter ou surmonter mes lacunes, ben, pour ne pas me faire renvoyer, parce que moi, j'avais un seul défi. Faut pas qu'on me renvoie. C'était même pas la frustration. La frustration de dire, c'est là qu'on connaît les vraies valeurs. Ben, c'est l'élément qui m'a amené à dire, ben, tiens, peut-être qu'il y a vraiment un problème à relever chez moi. Et moi, je travaille dans le but de relever cette lacune, ben, finalement, pour ne pas me faire renvoyer. Voilà. Et ça continue comme ça. Au passage, l'histoire de Kofi, on disait qu'il était tellement bon que même en EPS, il se tapait 18, quoi. Il prenait 18 en maths, 20 en électronique, en EPS 18. C'était la petite histoire. Non, mais c'était pour dire que c'était une personne qui était engagée. Il était à fond dedans, puis ça pouvait se voir. Là, c'est le gars qui avait une routine. C'était vraiment la routine. Là. Étudier, repos, sport, laver, manger un peu, étudier. C'est ce que j'ai fait pareil comme lui. Ben évidemment, ça n'a pas tardé. Au bout de quelques mois d'études, ben, pas contre toute attente, parce que finalement, on va se rendre compte que c'est un ensemble d'éléments. Ben évidemment, j'ai fini major de ma promotion. Major de ma promotion, comme Kofi Yao qui a été mon modèle également. Major de ma promotion. Donc pour moi, la frustration, ou l'élément qui devrait être une frustration avec mes amis, avec le fait que j'ai eu 2 sur 20 pour commencer mon année, et de me sentir isolé ou moins performant que les autres, au lieu plutôt que ce soit un sentiment qui m'afflige, un sentiment qui fait que je me recroqueville sur moi, que je reste dans mon petit coin. Mais pour moi, ça a été le contraire. Au contraire, ça a été un élément qui m'a dit, wow, hey, il y a certainement quelque chose à faire. C'était plutôt l'élément qui me faisait sortir de moi et puis de dire, non, je vais aller arracher quelque chose parce qu'en plus, je ne vais pas me faire renvoyer. Donc, pendant que d'autres personnes voyaient, ah ouais, c'est lui, le major de promotion. Moi, je voyais, fiou, oh, j'ai évité un renvoi. Et c'est comme ça. Et finalement, à force de travailler, et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cette année-là, j'ai été reçu à la première édition de la journée de l'excellence de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est la première édition. C'était en 1996 avec le président Bédié. Et donc, j'ai été récipiendaire. Mais moi, quand j'allais à l'école, je partais pas étudier pour être récipiendaire ou major de promotion. Non, moi, j'avais un renvoi et je devais me battre pour ne pas être renvoyé. Et c'est à force d'acharnement. Et quand je vous dis acharnement, c'est avec acharnement que je me suis battu. Et puis finalement, ben, ça finit par une récompense formidable qui fut que je sois major de ma promotion. Et bon, ben, finalement, que j'ai commencé aussi à côtoyer certains majors. Et l'histoire a continué parce que c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une prestigieuse école aussi du pays, dans la ville de Yamoussoukro. Et là encore, j'ai croisé quelqu'un du lycée là-bas qui lui fut major aussi en son temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans l'histoire que j'ai racontée, qui est mienne, on va aller identifier les éléments dedans que vous aussi pourriez non seulement comprendre, mais adopter parce que plus d'une fois, je l'ai essayé, ça a fonctionné. Premièrement, c'est la frustration. Beaucoup de personnes, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans des projets dans lesquels vous contribuez, vous avez certainement subi des frustrations ou vous continuez également de subir des frustrations. Il y a 2 choses. Soit ça devient l'élément qui vous bloque, donc qui verrouille votre vie parce que vous trouvez isolé, vous trouvez marginalisé, vous perdez vos repères et vos moyens, ou vous avez le pouvoir de dire non. Peut-être que ce que les autres disent ou veulent faire voir, il y a peut-être une part de vérité, même si elle n'est pas acceptable pour moi. Mais c'est ça. Là, ça doit venir avec un déclic.
C'est à vous de dire non, je décide maintenant de donner le contraire de ce qu'on me donne. Et c'est là que la transformation va arriver, comme ça a été dans mon cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, non, si je l'ai produit à force d'acharnement, venez m'expliquer que le travail acharné ne compte pas. Venez m'expliquer ça. Pour moi, c'est impossible parce que j'ai vu ce qu'a fait le travail acharné. Quand tout le monde finit par vous connaître, que vous connaissez personne, tout simplement parce que vous avez laissé des traces. Là, vous êtes passé, mais vous comprenez que le travail acharné ne peut être remplacé par aucune autre chose. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, par cela, je vais vous inviter aujourd'hui. Tout est dans vos mains. C'est à vous de décider quelle est la frustration que j'ai déjà vécue ou que je vis qui me rappelle chaque fois que je suis un moins que rien ou qui me rappelle que je suis le vaurien ou que je ne vais pas y arriver ou que je ne vais jamais y arriver. Une fois que vous l'avez identifié avec courage, ben c'est à vous de dire maintenant, ça suffit, mais surtout de vous donner les moyens. Et ces moyens, comme je vous l'ai dit, c'est avec acharnement. Il faut décider, il faut mettre en place un plan, il faut mettre en place un ensemble de procédures, de process et surtout identifier les personnes qui vont pouvoir vous aider à outrepasser vos insuffisances, comme il a été mon cas. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la frustration, entre griffes, que j'aurais dû considérer ou subir, mais finalement, c'était la grosse bénédiction qui me préparait à ce que je suis aujourd'hui. Donc, vous aussi, vous pouvez dire, certainement que les mots que les autres ont eus à mon endroit, certainement que les pensées que les autres ont eues à mon endroit, ou les comportements disproportionnés à mon endroit, sont peut-être pour vous, mais une bénédiction parce que vous pouvez changer votre vie et votre destinée à partir de ces points-là. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Aujourd'hui, la vie, il n'est plus question de rester dans sa petite zone. Moi, j'aurais pu tout simplement m'accrocher à un ou deux amis qui étaient aussi dans la même zone que moi, c'est-à-dire les moins bons. Et puis finalement, on reste à se comporter, comme pour dire, ouais, ben on reste ensemble, chacun va à son rythme. Parce que le truc, c'est qu'à la fin de l'année, tous les étudiants, presque tout le monde, a eu la moyenne de passage, on a tous gradué, puis bon, finalement, on se retrouve sur le marché du travail. Mais pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, ce n'est plus une question de marché du travail parce que 15 ans, 20 ans en arrière, pour moi, ça reste une richesse. Ça reste pour moi une fortune qui reste enfouie en dedans de moi. Donc, dans les moments difficiles, qu'est-ce que vous pensez? J'en ai déjà vu des situations difficiles. Et je me suis en sorti. Il n'y a qu'à me dire, Dof, tu es déjà passé par là. Dof, tu es capable. Et puis, je me parle à moi. Et puis, finalement, et là, les expériences, il y en a plusieurs que je peux vous raconter. Une fois que je me dis, Dof, c'est capable, tu es déjà passé par là, tu peux t'en sortir. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Ça arrive toujours comme ça. Je finis toujours par m'en sortir. Donc, définitivement, pas besoin d'avoir peur. Il faut affronter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, vous aussi, vous avez cette capacité de changer votre destinée et d'outrepasser vos frustrations qui deviennent des blocages, des limitations pour vous. Voilà. Je vais me limiter à ça aujourd'hui. Et j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et ça va me faire plaisir de partager avec vous la prochaine fois. Merci. Au revoir.